Mais il va un peu écraser les arachides aussi. Je suis occupé, je suis en train de travailler. Ok. Allons voir ce que tu vas manger aujourd'hui. Ok, bon, là, on a 3 œuvres, tu vois. Donc, ici, là, on a 2 pièces de théâtre et ça, c'est un recueil de poèmes. La pièce, ici, là, c'est La lettre de Guillaume Nana. C'est une pièce de théâtre d'environ 136 pages qui parle de 4 enfants de la rue qui veulent écrire une lettre à un homme qui peut les sortir de cette situation-là. Voilà. En deuxième, on a Requiem pour le notable zéro de Noumi Siwambo. Ça, c'est une pièce de théâtre de 86 pages qui parle d'un homme qui veut accéder à la succession de son père adoptif. Et là, on a le recueil de poèmes de Guillaume Nana, Les yeux de ma terre, qui parle beaucoup plus. Ce sont des poèmes qui parlent d'inclusion, de vivre ensemble et d'acceptation des autres. Donc, ces 3 œuvres aussi, en fait, ont une particularité. Tac, tu vois? Tu vois? Là, c'est bon. Là, tu as déjà tout dit. Tu as déjà mis toutes les informations. Tu n'as plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Quand tu as fini ça comme ça, là, bam, tu te tais. Parce que là, on a quoi? On a l'auteur, le titre de l'œuvre, la thématique et même le volume de chaque ouvrage. À partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin de renchérir. Tu n'as pas besoin de rajouter des informations. Tout ce qui est complément d'informations, là, c'est pas nécessaire. Parce que c'est suffisant maintenant. Parce que moi, la problématique principale, c'était quoi? Est-ce que tu peux me conseiller une œuvre que je peux lire? Tu m'as fait 3 propositions. Et avec ce que tu as dit des 3 œuvres, je peux déjà faire un choix. Ce que tu veux rajouter maintenant, c'est que tu vas commencer à expliquer un livre. Pourtant, je vais lire. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, en fait, à un moment donné, le silence est d'or. Tu donnes les œuvres, tout ce qui est complément d'information là, non, ça ne te regarde pas. Tu laisses l'autre faire le voyage. La lecture, c'est un voyage. C'est un parcours. Et c'est davantage dense et riche quand tu voyages tout seul. Tu comprends un peu? Donc, avec ces informations-là, je peux déjà choisir l'ouvrage que je vais lire. Voilà. Donc, celui-ci là, c'est ça que je vais lire. Hein? Ok, c'est un bon choix. D'accord. Et on pourra commenter après. Bonne lecture alors. D'accord, mon cœur. C'est doucement, doucement. La pas aller. Doucement, doucement. Mais il va un peu écraser les arachides ici. Voilà. Voilà. Exactement. C'est ce que je recherche depuis. Oui, c'est ça. En fait, parce qu'on est complémentaires, on est un couple, on est ensemble et on doit faire les choses ensemble. C'est ce que j'essaye de dire depuis. Donc, maintenant, imagine, quand tu viens, tu me dis ça comme ça là, et puis je boude déjà, je crade, je dis que je ne vais pas faire. Hein? On recommence un peu. Mais il va un peu écraser les arachides aussi. Je suis occupé, je suis en train de travailler. Ok. Allons voir ce que tu vas manger aujourd'hui. Voilà! 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 C'est comme ça! C'est exactement comme ça! Parce que tu n'es pas sa boniche! Parce que tu n'es pas son esclave! On n'est pas à l'Antiquité où la femme doit s'écraser pour l'homme! Non! À un moment donné, on doit avancer ensemble! Il boude, tu boudes! Tu comprends un peu? Tu n'es pas là pour... Tu n'es pas sa ménagère, tu n'es pas sa boniche! C'est ça! C'est ça! Oui, mon cœur! Je vais écraser! Hein, mon cœur? Je vais écraser! Hein? Je vais écraser. On écrase ça, les lancers viennent à la machine, non? Je vais écraser ça. Tout à l'heure, j'écrase. C'est participatif, c'est ça le coup. Bébé! 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 Ah! Voici ça. Regarde, quand je suis arrivé à la machine, la femme qui écrasait, elle dit que toi, un homme, tu viens écraser, que ta femme est où? Elle dit tu es malade, tu ne connais rien à la vie. Ok, elle a quand même bien écrasé. Bon, ça te dérange si après on va puiser l'eau ensemble? Non, 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 ça me dérange pas. Et tu dis qu'on est complémentaires, non? Et tu n'as même pas demandé ça comme si tu me suppliais. Mais l'énergie, même la force, il n'y a pas de souci. Je vais aller t'accompagner. Et si tu veux, on ne peut pas puiser là-bas en haut. Hein. On va aller puiser à un autre endroit. C'est vrai que c'est plus long, mais ça va nous permettre de faire le trajet ensemble. Hein? Hein? Okay. D'accord. Il finit avant ça. D'accord. Ça va venir. Doucement, doucement. L'énergie va entrer dans ton corps. Oui. En fait, est-ce que tu sais même pas... Regarde. Le silence. Parfois, on se tait juste. Et on vit le moment. Je sais pas si tu comprends.
C'était... Je comprends. Et on vit le moment. Ok, on vit le moment. En fait, ce que j'essayais de te dire tout à l'heure, c'est merci. Merci de me prendre comme je suis. Merci d'essayer de me comprendre. Merci d'essayer de m'apprendre des choses. Merci d'essayer de me faire entrer dans ton monde. Je voulais te dire que je suis prête. Et que j'ai envie de faire ce chemin-là avec toi. Que j'ai envie qu'on parcourt des choses et peut-être qu'on arrive quelque part ensemble. Voilà. En fait, tu vois là. Waouh. Tu gâches ma déclaration. T'inquiète, je dérange. C'est alors long. Tu pèles, hein? C'est quoi avec toi même, non? Tu veux tout changer? Changer même la maison que tu vois, on quitte dessus, là, c'est quoi avec toi? Tu changes les choses, t'en fais quoi? Mon mari t'a fait quelque chose? C'est même quoi, non? Oui, Serena, ne t'inquiète pas pour moi, ma soeur. Oh, ok, comment tu peux me dire les choses comme ça là? Je t'écoute, Serena, je t'écoute pas. Là. Ok, ma soeur, toi aussi, comment tu peux dire les choses comme ça? Non, je comprends ce que tu veux dire, je comprends, mais c'est que moi je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis. Et franchement, c'est vrai qu'en arrivant à cela, je savais pas tellement à quoi m'attendre et tout ça, mais voilà, quand tu arrives aussi dans un environnement que toi-même tu as choisi, je suis venue ici là de mon plein gré, personne ne m'a forcé. Maintenant, tu trouves ce que tu trouves sur ton chemin et c'est à toi d'affronter les épreuves de la vie. Est-ce que tu vas te laisser vaincre par les épreuves de la vie, hein? Quoi qu'il arrive, non, il faut toujours persévérer, il faut toujours avoir la volonté de faire ce que tu as fait. Je suis là pour mon mari, hein? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quoi qu'il arrive, je dois toujours être là pour m'occuper de mon foyer. Il y a d'ailleurs un très grand penseur qui s'appelle Samuel Johnson qui disait que les grands accomplissements sont réussis non par la force mais par la persévérance. C'est une manière de dire que ce n'est pas en bagarrant avec le mariage que je vais réussir à m'en sortir, hein? Peu importe le genre de difficultés que je vais affronter dans cette vie-ci là, je vais continuer à persévérer. C'est ce qu'on m'a appris et c'est toujours ce que je vais inculquer dans mon foyer. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais honnêtement non, il faut que tu te rassures. Tout va bien se passer, tu comprends? Non, je suis sûre qu'à un moment donné, c'est même toi qui seras le témoin de mon mariage bientôt. Non, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, non, tout va bien avancer. Je ne sais pas si tu te souviens de la citation de Antoine de Saint-Exupéry qui disait que l'impossible recule au fur et à mesure que tu te rapproches de lui. Plus tu as la sensation que tu es limité, mais tu continues quand même d'avancer vers l'impossible, plus tu as de grandes chances de réussir. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, ne t'en fais pas, ma soeur, tout va bien se passer. Attends un peu, je te rappelle. Okay. Oh là là, regarde comment c'est magnifique, c'est toi! C'est trop beau. Il t'a dit que c'est mon oncle qui a voyagé là-bas en Bombie, non? Donc je suis allée lui donner ça, je maîtrise toutes tes mesures en tête. Je n'ai même pas besoin de te demander, regarde comment c'est beau. Oh, c'est magnifique, il a cousu ça, prêt à porter sur mesure, net. Oh, près du corps. Ça te plaît? Ouais, attends, il manque juste un dernier petit truc là, attends-moi. Voilà, mon mari. J'ai de peigner ma chevelure. Oui, tu es un grand homme d'affaires et que quand tu sors comme ça, là, tes collègues doivent savoir qu'il y a une femme qui s'occupe de toi à la maison. Et tu sors, tu es coiffé n'importe comment, on va dire que la femme là, t'es ça, quoi, hein? Est-ce que tu veux gâter mon nom? C'est bon. On va manger là. Non, mais non. Ah, ne fais pas ça. Oh, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Quand tu arrives comme ça, on prend le petit déjeuner, tu commences d'abord par les fruits. C'est ça qui va apprêter ton estomac à recevoir le reste de la nourriture. Toi aussi. Quand c'est comme ça, tu me demandes, non? Voilà, prends ça. Voilà, tu manges d'abord ça. Quand tu sens que ton estomac est vraiment mieux apprêté à recevoir la nourriture, maintenant tu peux commencer avec la nourriture qui est un peu plus solide. Oh, toi aussi. Mouche si là même, avec les moustiques dans la nuit. Je suis allée au marché pour essayer de trouver les remèdes qu'on vend pour chasser les insectes là. Je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai d'abord mis là, vraiment, ça n'a eu aucun effet. Donc, je vais aller voir si je peux trouver ça au marché. Voilà, tu vois, non, quand tu as bien mangé comme ça, que tu sens que ton estomac est déjà prêt à recevoir la nourriture qui est solide, tu peux maintenant enchaîner la nourriture qui est solide.
Bon, je charge ton pain avec quoi? Là, j'ai pris le jambon, j'ai aussi pris la sardine. Mais si jamais tu préfères la vache qui rit, je peux aussi te mettre la vache qui rit dans le pain. Dis-moi alors. C'est possible que tu me serves plutôt les réchauffés d'hier. Les réchauffés d'hier comment? Mais toi-même, tu ne vois pas que c'est un peu trop lourd. Est-ce que tu vas partir au travail en ayant maillé le coq? Toi aussi, oh. Quand c'est comme ça le matin, comme ça, on essaie vraiment d'avoir un petit déjeuner qui est léger pour te permettre de bien commencer ta journée. C'est important que tu aies tes sources de protéines, de lipides, de glucides et surtout de vitamines pour pouvoir tenir toute la journée. Si tu manges le coq le matin, tu vas aller dormir au travail. Voilà, laisse, j'ai vraiment préparé tout, j'ai vraiment fait en sorte que tout ce dont tu as besoin est là. Tu vas tout manger. Alors, je n'ai plus faim. S'il te plaît, tu peux aller chercher ma mallette. Tu me donnes, je vais aller au travail. Ok. Où est ma mallette? Je me suis dit que comme j'étais offert le nouvel habit là, non, je pouvais t'offrir aussi un accessoire qui va un peu mieux avec. J'ai trouvé la mallette là dans tes vieilles affaires. J'ai essayé d'arranger un peu ça. J'ai déposé ça chez le cordonnier. Il a essayé de coudre un peu. Tu vois, je trouve pas que c'est mieux. Ça va un peu mieux avec ton habillement, avec le costume et tout. Bon, comme c'est en cuir aussi, je me suis dit que c'est mieux. De l'eau. Il est ta tête jette l'eau. Tu perds l'air. C'est quoi avec toi-même, non? Tu veux tout changer? Changer même la maison, tu vois, on quitte dessus, c'est quoi avec toi? Tu changes les choses, donc fait quoi? Mon mari t'a fait quelque chose? C'est même quoi, non? Je suis fatigué, c'est quoi avec toi? Tu changes tout, tu changes tout? C'est quoi ça même, non? C'est quoi ça? Takam, j'essaye. J'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'être une bonne femme, j'essaye de faire avec ta mauvaise humeur, j'essaye de faire avec la deuxième place. Mais ne me fais pas être un dommage collatéral de ta relation avec l'homme. Takam, quand tu m'as amené ici, là, je ne savais pas pourquoi tu m'as fait rester là. Mais honnêtement, si c'est pour subir ça, je ne pense pas que je mérite ça, Takam. Takam, si tu as besoin de prendre le temps pour guérir de ta relation avec l'or, prends le temps. Prends le temps de mettre un peu de l'autre dans tes idées. Prends le temps pour savoir exactement ce que toi tu veux. Mais ne me fais pas subir ça. Je sais que je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts. J'ai peut-être même beaucoup de défauts à tes yeux. Mais je mérite aussi d'être respectée, Takam. Prends le temps. Mets de l'ordre dans tes idées. Essaye de savoir exactement ce que tu veux. Je serai là. Je ne pars nulle part. Mais je ne pense pas que je mérite d'être un dommage collatéral comme ça gratuitement. Tu me saoules! Ok, mais j'ai encore fait quoi? Tu as encore fait quoi? Comment? Tu me saoules là, à tous les niveaux! La bonne dirait la mangue sauvage, à Bivagnon. Maman, celui-là, il s'est narré comme ça, il a narré la tête. Avec les machines là, avec ta veste rose, pantalon kaki. C'est quelle couleur même? Tu as l'argent. Mais c'est un sang foiré pour ton état. Toi, tu as ces femmes, vraiment, tu vas habiter comme ça là. Tu es foiré, tu cherches les femmes. Tu sais que même sans la force, il t'amène chez Ouazabanga. Attends, tu insinues que j'utilise la force sur toi? Non, tu ne peux pas. Non, ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire la force. Non. Mais c'est fini. Voilà,
là, j'ai terminé tout le ravitaillement de la maison en eau. Tu vois, non, en fait, ce que j'avais fait quand je suis arrivée, c'est que j'ai essayé de faire une estimation de notre consommation hebdomadaire d'eau. Tu vois un peu le style, non? Donc, je me suis rendu compte qu'on est sur environ 125 litres d'eau. En fait, ce que moi j'ai emmagasiné avec tous les récipients qu'on avait disponibles dans la maison, tu vois, non, c'est 125 litres d'eau. Mais j'ai constaté que de façon journalière, on est sur environ 25 à 27 litres d'eau quand on ne prépare pas, tu vois un peu, non. Les jours où on prépare, on peut arriver jusqu'à 30. Donc là, j'ai essayé de faire une répartition équilatérale, tu vois, de notre consommation d'eau de façon journalière. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un quart du volume total de l'eau qu'on a à disposition. Donc, je vais prendre un quart qu'on va allouer à la cuisine, un quart qu'on va allouer au ménage, un quart qu'on va allouer à la vaisselle, la vis-à-vis, tout ça, et un autre quart qu'on va allouer à se laver nous-mêmes, tu vois un peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait une répartition de façon logique en fonction de la superficie et du volume que peuvent accueillir les différents récipients. Les récipients qui sont fermés, c'est l'eau qui se... Tu peux te taire. Oui. Mon mari dit qu'elle me tait, je me tais. Et tu te tais aussi. Chéra, tu ne rechignes pas, tu ne débats pas, tu te tais. Tu devais faire comment, B? Est-ce qu'on discute? Non, si mon mari me demande de me taire, moi je dois me taire, non. Est-ce que la femme discute beaucoup comme ça? Je m'excuse d'avoir trop parlé. Tu as besoin de quelque chose? Non, je n'ai besoin de rien. Voici un jeu. Ça, c'est un jeu pour les couples. Tu connais ça? C'est un jeu pour les couples. En fait, ça permet... Voilà, ça, en fait, je tire une question, je te pose, tu retournes ta réponse et puis tu vas tirer aussi une question, tu vas poser, je vais répondre. Ah, ok, je vois. Moi, j'aime beaucoup ce style de jeu dans un couple. Tu vois, quand on est dans un couple et qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des conversations un peu profondes, tu vois, non, le genre de jeu, ça aide vraiment à nous recentrer, à briser certaines barrières, à briser certaines glaces, qu'on puisse connaître la vie de... On peut jouer. Oui, on peut jouer. Ok, ça c'est la question. Un homme devrait participer spontanément aux tâches ménagères, cuisine, ménage, garde d'enfants, etc. Petit A, évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Petit B, occasionnellement, car ce n'est pas sa responsabilité. Petit C, hors de question. À chacun son rôle dans le foyer. Petit C directement, hors de question, à chacun son rôle dans le foyer. Est-ce que moi je peux être là et accepter que mon mari lave le sol, qu'il lave les habits, qu'il lave les assiettes, qu'il puise de l'eau? Toi tu trouves que c'est normal? Personnellement, moi je trouve pas que c'est normal. Chacun a son rôle dans le foyer. Mon rôle à moi. Et c'est toi. Tu sais quoi? Tu me saoules. Mais j'ai encore fait quoi? J'ai encore fait quoi? Comment? Tu me saoules à tous les niveaux. Tu trouves normal? Normal que je suis parti de la maison hier à 17h. J'arrive à la maison aujourd'hui à 7h et rien ne se passe. Kébé, tu as encore su ça? Je ne suis pas sur ça que quoi? Que c'est fini comment? C'est fini comment? Je suis entré dans la maison, je me suis couché, je me suis endormi sans que personne ne me dérange. Tu veux monter seulement quoi? Tu veux montrer que tu es qui? Tu te lèves, tu fais tous les travaux ménagers. Tu puises l'eau, tu penses que tu puises l'eau plus que qui? Tu ne me... Baba ne me pas dans mes oreilles que non, il faut aller puiser l'eau, non, il faut faire ceci, cela. Tu penses que tu es qui? L'autre jour, tu as 450 000 entre tes mains. Je dis que donne-moi ça, remets-moi. On va planifier les choses avec. Tu portes aussi, paf, tu me donnes le tout. Sans réchigner, sans penser à quoi que ce soit. Tu es soumise plus que qui? Tu penses que les femmes sont encore soumises comme avant? C'est quoi ça? Je suis fatigué. C'est quoi même? C'est seulement pris qui est mis dans la maison. C'est quoi ça que je suis venu? Qui est? Yondo Baba. Ok. J'ai encore fait quoi? J'ai fait quoi de mal? Reviens encore avec tes maigres pieds là ici. Et sur le me cabreter, me bémocoupe. Barga Niaswa. Ta femme n'avait pas dit que je dois rester dans mon foyer.
Takam ne tente même pas de traverser le puits là. Tata Thérèse, c'est pas le puits, on appelle ça le puits. Ferme ta bouche. C'est toi qui vas me dire ce qu'il y a chez moi. Hein? Takam, j'ai dit rentre chez vous. Moi que tu vois si l'homme m'a manqué de respect chez toi. J'ai tout donné à l'or depuis mon enfance. J'ai gardé l'or. J'ai enlevé les couches de l'or. Dieu seul sait comment ces caca sentaient. J'ai subi tout ça. Quand notre mère partait au champ cultiver, moi j'ai tout fait alors. Mais c'est l'or là qui m'a manqué de respect chez toi. Tu es resté comme ça sans rien dire. Tu n'as rien dit. Hein? Va dire à ta femme, comme elle a décidé de tourner le dos à la famille. Moi-même je tourne le dos. Je tourne le dos. Je ne veux plus rien avoir avec vous. Je ne veux même plus connaître ce qui se passe chez vous. Rentre. C'est justement par rapport à l'or qu'ils viennent, parce que je ne connais pas là où elle est. Elle est quittée la maison depuis 2 à 3 jours. Je ne connais pas là où elle est. Je me suis dit que peut-être qu'elle est ici. Attends. 2, 3 jours. Ah! Hey, hey. Bravo! D'accord, non, parce que tu as des problèmes avec l'or que tu sujets ici. Tu penses qu'en venant me dire que l'or a disparu 2 ou 3 jours, je vais courir. Je n'ai rien à foutre. Tu as compris, non? Je n'ai rien à foutre de vos histoires. Je ne veux même plus être au courant de ce qui se passe dans votre foyer. Vous avez dit que je n'ai pas de foyer chez vous, non? Je ne veux plus rien savoir. Donc, en Takam, rentre chez toi. Rentre résoudre tes problèmes. Je ne veux pas connaître. Qu'elle disparaisse 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans. Je ne veux pas. Ça ne me regarde, ça ne m'intéresse même plus. Donc, pas. Merci. On y a, on va te Maintenant que tu es un peu plus calme, ce que j'essayais de t'expliquer, c'est quoi? C'est que... Pimoukou, reviens encore ici. Me bien sur la non-con. Nyang me passe ta bande. Maintenant que tu es un peu calme, tu as déjà vu une fille petit calme. Je me calme sur quoi? Je peux me calmer avec vous? C'est comment même avec vous? Vous me demandez quoi? Je ne viens plus chez vous. Je n'ai plus rien à foutre de vos vies. Nyang me passe ta bande, me bien sur la non-con. Viens me zonter sur l'eau. Je ne t'ai pas parlé la dernière fois que j'étais chez vous. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne t'ai pas averti. Reviens encore avec tes maigres pieds là ici. Et sur le elle me cabretait, me bémoukou. Barde Niaswa. Ta femme n'avait pas dit que je dois rester dans mon foyer. Je suis donc dans mon foyer, oui. Me voici donc installé dans mon foyer. Vous me demandez quoi? Je suis installé dans mon foyer que bien. Je fais de mon foyer ce que je veux. Restez dans vos vies. Il y a une mise sur le thé. Barde Niaswa. Coupe la chandelle maintenant là. Si tu bouges, je vais te mettre la pala. Elle a dit quoi? Elle ne m'a même pas écouté. Elle dit que elle ne veut pas se mêler, qu'on l'a chassée. Que si l'or elle veut, elle disparaît, même si c'est 1 mois, même si c'est 2 mois. Elle s'en fout. Donc, elle m'a carrément chassé de chez elle. Tu t'imagines que je suis là comme ça. Là. Elle ne compatit même pas à la douleur, à la disparition. Attends. Tu fais quoi ici? Je voulais juste voir comment ça va se passer, non? Donc j'ai eu comme un 6e sens. Et que tu peux avoir besoin d'aide. Donc ça veut dire que tu étais là. Oh, ce n'est pas comme si j'étais là que là, hein, que acteur de la scène. Non, j'ai essayé seulement, j'ai quand même, oui, j'étais là un peu en caméra cachée. Tu vas donc faire comment? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Attends un peu, je te dis. Quand une femme part du mariage comme ça, croisant mon expérience, tu comprends? Croisant ma longue expérience, il y a 2 possibilités. Si c'est une femme qui t'aime et que c'est vraiment ta femme,
elle va aller plutôt se réfugier du côté de ta famille. Donc si c'est une femme qui part comme ça, et papa là, et gogo, là elle part du côté de sa famille, ça veut dire que c'est perdu, c'est mort. Donc comme on est parti du côté de sa famille, elle n'est pas là-bas, ça veut dire qu'elle est de ton côté. Et si elle est de ton côté, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle veut te le mariage. Donc elle est peut-être chez ton père, chez ta mère, ou bien chez ta soeur ou ton frère. Ok. On va faire ça alors. Ok. Dis-moi, tu avais divorcé pourquoi? C'est une longue histoire, vraiment. Tu es là, bonsoir. Tu comment? Devine quoi, j'ai fait ton plat préféré aujourd'hui. Tu t'installes, tu manges non? Même pas faim. Je vais manger un autre jour. Tu n'as pas faim. C'est la banane à l'accès. Ok.